plus content, tu as raté le train, le prochain est dans 2 heures. Oh, oui, mais ça m'a donné faim, tout ça. Les passionnaires en jardin trouvent qu'ils ont gardé un certain sens de l'honneur. Ils ont mangé du cake. C'est une marque de repentir. Je ne pense pas qu'ils nous aient vus. Attention, ils nous regardent. Il est hors de question que nous leur parlions. En effet, hors de question. Monsieur Saint-Lô. Monsieur de Montgeoffroy, j'ai une question à vous poser. Pourquoi avoir prétendu être le frère de mon oncle? Afin d'avoir la possibilité de vous rencontrer, voyons. Cela me semble plausible. Qu'en pensez-vous? Oui, si vous le croyez. Je ne le crois pas, mais ça n'enlève rien à la beauté de sa réponse. En effet, c'est exact. L'important dans les affaires, c'est la manière, non la sincérité. Monsieur Saint-Lô, pourquoi avoir prétendu avoir affaire? Était-ce pour avoir la possibilité de monter à Paris, pour me voir? Mais pourriez-vous en douter, Ségolène? J'ai de forts doutes en effet, mais ça n'a pas d'importance. Je trouve leurs explications plutôt satisfaisantes. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Pensez-vous que nous devrions leur pardonner? Oui. Ou plutôt non. En effet. Il reste un point négatif. Vos prénoms restent un obstacle insurmontable. Mais je suis prêt à faire la démarche pour en changer. C'est aussi mon intention. Pour nous plaire, vous seriez prêt à ce sacrifice? Apparemment, vous seriez capable de cela. Oui. Comme il est absurde de parler de l'égalité des sexes quand il s'agit de sacrifice, les hommes nous sont infiniment supérieurs. Oh, Cécile, mon amour. Jacques, mon futur aimé. Excusez mon intrusion, mais une dame désire entrer. Une certaine Madame Augustine du Bellay. Oh. Ségolène, qu'est-ce que tout cela signifie? Que je suis simplement fiancée à Monsieur Saint-Lô, maman. Venez à moi, asseyez-vous. Asseyez-vous immédiatement. Heureusement que notre bonne ne sait tenir un secret devant un beau billet. J'ai dû prendre un transport en commun pour venir jusqu'ici. Et en seconde classe en plus. Madame, je suis fiancé à Ségolène. N'y comptez pas une seule seconde. Quant à vous, Dorian, est-ce ici que séjourne votre infortuné Fourbert? Oh non, il est ailleurs. À vrai dire, il est mort. Mort? Oui, ben je l'ai tué, c'est pas... Les médecins ont décidé qu'il ne devait plus vivre, alors il est mort, voilà. Il avait, semble-t-il, une grande confiance en ses médecins. Enfin, je suis content qu'il se soit décidé à suivre une conduite claire. Monsieur Saint-Lô, puis-je vous demander qui est cette jeune personne tenant le bras de Dorian d'une manière hors de propos? Il s'agit de mademoiselle Cécile Touvois, ma pupille. Et je suis fiancé à Cécile, ma tante. Pardon? J'ignore s'il y a quelque chose de stimulant dans l'air de la province, mais le nombre de fiançailles est ici supérieur à la normale. Monsieur Saint-Lô, cette demoiselle a-t-elle aussi un lien de parenté avec une quelconque garde de province? Mademoiselle Touvois est la fille du regretté Monsieur Touvois. Cette même personne qui m'a recueilli. Passionnant. Ségolène, le taxi attend. Nous devons y aller. Monsieur Saint-Lô, juste pour la forme, cette demoiselle possède-t-elle un peu de fortune? Oh, elle est l'héritière en millions d'euros de son père. Un instant. En millions? Oh, cette jeune fille a de solides qualités. Venez ici, ma chère. Délicieux enfant. Votre robe est d'une simplicité affligeante. Et vos cheveux sont dans l'état où les a laissés la nature. Je peux remédier à ça. Tournez votre profil. Oui, je vois. Il y a dans votre ligne une possibilité de réussite mondaine. Cécile est la plus gentille et la plus douce fille qui soit, et je me moque de sa potentialité mondaine. Ne soyez pas irrespectueux envers le grand monde. Il n'y a que ceux qui ne peuvent y rentrer qui le critiquent. Approchez-vous, ma chère. Vous pouvez m'embrasser. Merci, madame. Appelez-moi tante Augustine, voyons. Je suis contre les trop longues fiançailles. Cela laisse trop de temps pour découvrir son mari. Ce n'est pas conseillé. Je suis désolé de vous interrompre, madame, mais il est hors de question de célébrer une quelconque union avec ma pupille sans mon consentement avant sa majorité. Et pour quelle raison? Dorian est un très bon pote. Il n'a rien, en donnant l'impression qu'il a tout. Que demander de plus? Cela me chagrine de parler de votre neveu en ces termes, madame, mais je le soupçonne d'être manipulateur et menteur. Impossible. J'en veux pour preuve sa présence ici
Il est arrivé chez moi en prétendant être mon frère pour détourner l'affection de ma pupille. Il a presque ensuite entièrement dévoré un magnifique cake que je me réservais. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il sait pertinemment que je n'ai pas de frère. Mais oncle Jacques, vous ne cessiez de nous parler de votre frère. Il n'a fait que confirmer vos dires. C'est plutôt noble de sa part. Monsieur Saint-Lô, après réflexion, j'ai décidé de ne pas tenir compte de vos accusations envers mon neveu. C'est très généreux de votre part, mais cela ne change rien à ma décision. Il n'y aura pas de fiançailles. Venez ici, cher enfant. Approchez-vous. Quel âge avez-vous? 17. Mais j'en fais plus. Bientôt 18. À la bonne heure. La vie de votre tuteur importera donc peu dans quelque temps. Cela me chagrine de vous interrompre encore une fois, madame, mais selon les termes du testament de Monsieur Touvois, Cécile restera sous ma responsabilité jusqu'à l'âge de 25 ans. Telle est la sage décision d'un homme avisé. Il y a toutefois une solution, madame. Laissez-moi épouser Ségolène. C'est tout à fait hors de question. Ce n'est pas la destinée que j'envisage pour Ségolène. Venez, mon enfant, il nous faut partir. Laissons Dorian faire ce qu'il veut. Ou ce qu'il peut. Très bien, Cécile n'en suivra que mieux les cours de Mademoiselle Brézé. Mademoiselle Brézé? Vous ai-je bien entendu parler de Mademoiselle Brézé? Il ne peut s'agir de la même personne. Elle peut donner tout sauf des cours. Et où est cette demoiselle? Je pense qu'elle se trouve dans la sacristie, avec le père Vilbec. Carrément. Décidément, la province est un univers qui m'est bien étranger. Bonjour madame, je suis le Oh père... oui, c'est bon. Je crois qu'on m'a fait les présentations. N'étiez-vous pas avec une vieille demoiselle? Je ne peux la décrire comme cela, si vous parlez de mademoiselle Brézé. D'ailleurs, elle arrive. Brézé? Brézé? Où est ce bébé? Il y a 28 ans, vous avez quitté notre maison. Avec un landau, contenant un bébé de sexe masculin. Vous n'êtes jamais revenu. Brézé, où est ce bébé? Madame, je ne peux que vous dire que je l'ignore. Tout s'est passé si vite. Le matin du jour où je suis partie, comme à mon habitude, pour promener le bébé, j'ai pris un sac de grande contenance pour y mettre mon œuvre d'écriture. Mais, dans un moment d'inattention que je ne me pardonnerai jamais, j'ai déposé le manuscrit dans le landau, placé le bébé dans le sac de voyage. Mais où avez-vous déposé ce sac? Ne me posez pas cette question, monsieur. Cela fait si longtemps, je suis si honteuse. Oui, mais c'est pour moi une affaire vitale. Où avez-vous déposé ce sac? Je l'ai laissé à la consigne d'une gare parisienne. Oui, mais quelle gare? La gare Montparnasse. Excusez-moi, il faut que je me retire un instant. Vous êtes bouleversé, monsieur Saint-Lô. Vous allez bien? Très 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 bien, je serai de retour dans un moment. Ségolène, attendez-moi. Si vous mettez votre temps, je vous attendrai ici de peu. Mais que cela peut-il signifier, madame? Je n'ose l'imaginer. Il y a dans cette pièce des coïncidences troublantes. Oncle Jacques semble étrangement agité. Votre tuteur semble très émotif. Ce bruit n'est plus désagréable. Je ne vois pas l'utilité présente de mettre la maison sans dessus-dessous. Ah, le bruit a cessé. Ah, mais non. Cette attente est insupportable. Mademoiselle Brézé, regardez bien ce sac, est-ce bien votre sac? Attention, le bonheur de plusieurs personnes dépend de votre réponse. Oh, mais oui. Oui, j'ai bien l'impression que c'est moi, en effet. Oh oui, voici le coup qu'il a reçu lorsqu'il est tombé du bus. Oh, et là, la tâche quand j'ai renversé mon café bouillant à la gare. Oh, mais oui, c'est bien mon sac. Oh, merci, monsieur Saint-Lô. Je suis vraiment heureuse qu'il me soit restitué. En effet, j'ai beaucoup souffert d'en être privée toutes ces années. Mais mademoiselle Brézé, vous trouvez bien plus qu'un sac? L'enfant à l'intérieur, c'était moi? Oui, maman? Mais monsieur Saint-Lô, mais je ne suis même pas mariée. Oh, mais ce n'est pas grave, mère, je vous pardonne. Monsieur Saint-Lô, vous faites erreur. Jamais de ma vie, je n'ai connu de maternité. Ni même... bon.
Qui vous êtes? Je ne voudrais pas être discret, madame, mais qui suis-je alors? J'ai bien peur que cette information vous surprenne. Vous êtes le fils de ma sœur et de son mari, monsieur de Montgeoffroy. Et vous êtes par conséquent Le frère de Dorian. Donc en fin de compte, j'ai bien un frère. J'ai toujours dit que j'avais un frère. Cécile, comment avez-vous pu douter que j'avais un frère? Mon père, voici mon frère. Ségolène, voici mon frère. Dorian, espèce de petite fripouille, il va falloir qu'on dise comme un frère dorénavant et me montrer plus de respect. Bah, faut dire que je manque un peu de pratique. Monsieur Saint-Lô, il est maintenant de mon devoir de démissionner. Cette vérité est incompatible avec ma fonction ici. Mademoiselle Brézé, j'ai certainement dû passer de très bons moments dans votre sac. Bon, oui, la chute du bus et le café brûlant. Mais bon, tout cela est si loin. J'insiste, monsieur Saint-Lô. Je n'ai plus ma place ici. Un instant, Laetitia. Mademoiselle. Cela fait longtemps que j'étudie la théologie et j'en suis parvenu à la conclusion que l'Église primitive se trompe sur certains points. Il semblerait que de grossières erreurs se soient glissées dans les textes, surtout en ce qui concerne le célibat. Mademoiselle Brézé, je crois que le moment est parfait pour vous demander votre main. Frédéric. Les mots me manquent pour vous exprimer ce que je ressens. Je vous ferai parvenir dès ce soir les 3 volumes de mon journal intime. Vous y découvrirez les sentiments que je nourris à votre égard. Le taxi de madame s'impatiente, il ne va pas attendre plus longtemps. En effet, nous devons repartir au plus vite. Mon père, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur. Cécile, vous êtes la bienvenue à Paris. Ségolène, préparez-vous, nous partons. Mon cher, mais au fait, mon cher qui? Quel est votre prénom, avant que vous appelez quelqu'un d'autre? Vous avez raison. Je suppose que votre décision est définitive en ce qui concerne le prénom de votre époux. Je ne change jamais. Bien. Dans ce cas, réglons cette question immédiatement. Tante Augustine, je vous laisse le plaisir de m'achever en me donnant mon vrai prénom. Je me souviens qu'on vous avait donné le 3e prénom de votre père. Oui, bien, mais quel était ce prénom? Je ne me souviens plus vraiment. C'était un prénom que je n'aimais pas. Le premier était Ernest. Et le second, il me semble que c'était Constant. Et le 3e était Aimé. Oui, c'est cela, Aimé. Je savais bien que je n'aimais pas ce prénom. Allez, cette comédie a assez duré. Ségolène, nous partons. Aimé. Mon aimé! Je savais que vous étiez un aimé et que vous ne pouviez être qu'aimé. Ah, Ségolène, ma chérie. Il est terrible pour un homme d'apprendre qu'il a dit toute sa vie la vérité. Me pardonnerez-vous? Mon ami, vous savez que je ne peux que vous aimer. Laetitia. Frédéric, mon amour. Ségolène, enfin. Et voilà, le taxi est déjà parti. Nous allons rater notre train. Mon neveu, vous ne comprenez pas ce que je dis? Ah, au contraire, ma tante. Pour la première fois de ma vie, et ce sera pour moi constant, je viens de comprendre l'importance d'être aimé. Vous avez découvert l'importance d'être aimé. Je pense que là, avec vos applaudissements, eux aussi ont découvert l'importance d'être aimé. Merci. Alors tout ceci peut également se faire avec plein de bénévoles qui ne sont pas ici sur scène, donc j'aimerais quand même remercier Nicolas, Joël, Armel, Karine, Julie, qui est là-bas à la technique, on peut l'applaudir aussi.
Richard, Pascal, Stéphane, Tristan, Nounou pour le maquillage, Gala, notre bénévole pour le... Également Anne pour la technique, pour les films, puisqu'un DVD va être fait pour cette soirée. Alors, nous avons ici présent notre grande, formidable et sensuelle Cécile Maud. Cette pièce au budget colossal n'a pas un Robert, mais deux Robert, donc deux huissiers. Nous avons notre premier huissier qui est ici, Monsieur Robert. Qui a joué dans notre dernière présentation également, Olivier. Par contre, pour la bonne, c'était petit budget, donc on en a une pour deux. Nous avons Pascal. Regardez ce prêtre, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Un rôle de composition pour Michael. On aimerait apprendre l'allemand avec notre merveilleuse brisée Christine. Elle paraît gentille comme ça, mais c'est une peste. Ségolène, ici présente. Véronique. C'est bien la fille de sa mère, une délicieuse tante également d'Augustine, n'est-ce pas alors? Alors là, Aimé, Dorian, ne sait pas trop. Le pire avec lui, c'est qu'à la ville, il est exactement pareil que sur scène. Dorian, ici. Comme pour certains d'entre eux, c'est la première fois qu'il monte sur scène. Il est exceptionnel également, notre Jacques Bertrand. Et l'homme au t-shirt de notre metteur en scène, et c'est Bruno qui nous a accompagnés pendant 2 mois. Il a réécrit aussi la pièce. C'est très agréable, ça le comble. En plus, vous avez un public extraordinaire.